Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia Essegui. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 20 novembre. On va procéder en deux tirages, deux messages, soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Vous trouverez dans la description en dessous de la vidéo le minutage si seulement le deuxième message vous intéresse. Et vous trouverez aussi mon adresse mail pour me contacter si vous le souhaitez, pour discuter, poser des questions, prendre un rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Attendez, vous êtes pas très droit. Là, c'est mieux. Voilà, ça me convient mieux. Bien, j'espère que la journée a été bonne pour vous. On va passer au tirage avec l'oracle du bonheur dans un premier temps. Je ne sais pas ce que j'ai après l'oracle des miroirs en ce moment. Bref, l'oracle du bonheur dans un premier temps. Ensuite, on ira faire un tour du côté des tarots des fées et on ira voir les messages de Dame Scorpion. Et ensuite, on ira voir le Médéor, les fées et Dame Scorpion. C'est parti. Ici, on nous parle de travail. Travail sur soi, travail domaine professionnel. Vous, donc un travail sur soi dans un premier temps. Ok, un travail sur soi. J'ai rien de plus qui vient. Un travail sur soi. Voilà, voilà. On travaille sur ces casseroles. Bien, on va procéder à la coupe, s'il vous plaît. Bien, à la coupe. On parle de la santé familiale. Alors, il y a peut-être des personnes dans la famille qui vont devoir aller faire un petit tour chez le médecin. Je ne suis pas médecin, chacun sa spécialité. Mais peut-être quelqu'un qui va devoir aller voir un médecin dans la famille, ou vous qui allez voir un médecin, le médecin de la famille. On a des discussions. On a des discussions et on a un terrain d'entente qui est trouvé. Ok, c'est parti. On va aller voir le tirage pour le 20 novembre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Les trahisons, les faux semblants. Attention à qui on donne confiance. Les petits coups de couteau dans le dos. On a l'homme, la mise en action. Je crois qu'il va falloir que j'aille les chercher. Ça met un peu de temps avant d'arriver. Ok. Ok. En deck, on nous parle encore de la santé. Alors, ça peut être le domaine de la santé, ça peut être la santé énergétique, santé, vitalité. Voyez ce qu'il parle chez vous. On a des collaborations qui se présentent à vous, des accords qui sont retrouvés, et on a encore la famille qui est présente. Ok. Ok, alors on a des surprises, des offrandes, des cadeaux. Ensuite, on a la trahison. Ensuite, l'homme. Je vous montre toutes les cartes et après, je passerai à l'interprétation. La valise, le voyage, le départ. Les amis, le relationnel. La chance, opportunité, la bonne étoile. Le domaine financier, matériel. Des choix à prendre et le travail. Ok, alors dans une première lecture, on a quoi? On a une petite trahison qui est faite par un homme qui va nous surprendre en fait. Elle va nous tomber sur le coin du nez sans même qu'on s'en rende compte et on va se mettre en mouvement, on va réagir suite à cette trahison. Ok, cet homme, ça peut être une personne dans le relationnel, un ami, une connaissance, un collègue. On peut parler de collègues puisqu'on a le domaine du travail. Et en fait, vous avez un choix qui se présente à vous suite à cette petite trahison. Est-ce qu'on passe à autre chose ou est-ce qu'on décide de tourner la page et d'aller de l'avant? Dans une autre lecture, on a quoi? On a un déplacement qui n'était pas prévu. D'accord? Alors, soit pour un gain, soit pour une sortie d'argent. D'accord?
Vous avez une décision à faire, il y a une réflexion. Alors ça peut être un bien matériel, soit qui rentre chez vous, soit que vous vendez, mais on a une décision à faire. On a une opportunité qui se présente à nous, donc pourquoi pas tenter sa chance. Voyez ce qui résonne chez vous. Là, ouais, on a quand même de jolies choses. On vous dit quand même de faire attention. Est-ce que j'ai autre chose? Dans le domaine du travail, on a un relationnel ouais, dans le domaine du travail, on a une petite trahison hein, qui nous tombe sur le coin du nez, qui n'était pas prévue. On a... Je regarde. J'ai pas grand-chose qui me parle pour le coup. On a des choix à faire suite à la trahison, ça je l'ai dit. On a un déplacement surprise qui va être une opportunité. On va avoir un succès au niveau du travail. Ouais, j'ai pas plus de choses. Ok. Alors, est-ce que j'ai autre chose qui me parle? C'est pas très bavard aujourd'hui, hein. Oh, vous avez les anges avec vous. Vous avez les anges avec vous, c'est trop bien. Merci. Ah, dans le domaine sentimental, on a une évolution au niveau d'officialisation. Alors, pour les personnes célibataires, peut-être que du coup, vous passez du célibat à la vie de couple et vous officialisez votre relation. Pour les personnes en couple, vous officialisez l'évolution dans votre couple, mariage, pax, mise en appartement ensemble, mise en maison ensemble. Voilà, vous voyez ce qui résonne chez vous, mais au niveau sentimental, qu'on soit célibataire ou en couple, on a une évolution qui se présente à vous et on officialise cette évolution. Super. C'est cool. Eh ben, j'ai pas grand-chose qui me parle, dites donc, hein, aujourd'hui. Hein, c'est tout ce que j'aurai. Mais j'ai vraiment pas grand-chose, hein, franchement. Il est soft, hein, ce tirage. Hein, voilà, on a un relationnel qui est présent. Il y a des petites trahisons, attention. Protégez-vous. On a une tierce personne qui est présente. On a des petites trahisons au niveau du travail. Non, mais franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, honnêtement. On a un mouvement qui va nous coûter un peu d'argent, mais c'est une belle opportunité qui se présente à vous. Vous avez un choix qui se présente à vous. Et flûte, elle est par terre. Il peut là. Je reviens. Donc non, il n'y a pas... Il n'y a pas énormément de choses à dire pour le coup. Là, on n'a pas un tirage énorme, hein, en fait, là. Ok. Alors, avec le tarot des fées, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a la reine de l'hiver, forte patience, autonome, drôle. Libérez-vous des choses et des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Bon, ça c'est la petite annotation pour lorsqu'on fait un tirage, on ne retient pas en compte ça, mais... libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Ok ? Le 2 d'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Alors là, on vous dit qu'il faut vous libérer de tout ce qui est inutile et que là... il faut vous concentrer un peu sur vous, votre carrière. Ici, là, on vous dit qu'il y a la joie qui revient dans tout ce que vous faites et que vous êtes un bon jongleur et que vous arrivez à tout faire en même temps. Une rentrée d'argent, un conseil, de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. On parle beaucoup de travail. Hein. Ça dit, dans le domaine du travail, il était aussi dans le tirage. Hein. Donc, on parle beaucoup de travail. Donc là, on a un changement de carrière qui se met en place suite à une trahison. On jongle avec plusieurs choses au niveau du travail. On a un succès qui est mené à bien. Et j'avais une quatrième carte qui est arrivée. Et on vous dit... s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Excellent conseil venant du cœur. Écoutez votre cœur. Arrêtez de vous poser trop de questions. Écoutez votre cœur et foncez là où il vous dit. Ok. On va prendre les messages de Dame Scorpion. 1, 2, 3.
Vous concentrez sur une situation ou une question, ou si vous avez ni l'un ni l'autre, vous écoutez simplement le message que j'aurai à vous apporter. Si je vais trop vite, on fait pause, c'est parti. La 1. Ne gaspille ni ton temps ni ton énergie dans des craintes inutiles, mais utilise-les pour tes projets. On parle encore de projets, là, il est temps d'avancer. La 2. Pratique la loi d'attraction. Sache que tu attires ce que tu reflètes. Si tu es négatif, tu attires le négatif. Si tu es positif, le positif viendra à toi. Je reviens. Touc. Petite loi d'attraction, c'est parti. On va aller voir ce qu'elles ont à nous dire. Allez, une carte pour compléter le message qu'on vient d'avoir. Pratiquer la loi d'attraction. Quelle loi on doit pratiquer? Quelle phrase, quel mantra se dire? On en a 2. Mes pensées sont en harmonie avec la santé. Si on pense négatif, on se fait du mal sur le corps avec les stress, l'angoisse et compagnie. Je veux la santé parfaite. J'aime me sentir bien, j'aime que mon corps soit dans un état de bien-être. J'ai plein de souvenirs positifs où je me sens bien dans mon corps. Je vois beaucoup de personnes qui sont de toute évidence en bonne santé et il est facile de voir à quel point elles apprécient d'avoir leur corps en état de bien-être. Lorsque j'ai ce genre de pensée, je me sens bien. Elles sont en harmonie avec mon corps sain. Si vous vous persuadez que vous avez une maladie, votre corps va vous faire ressentir des douleurs. Si vous vous persuadez que vous n'avez aucune douleur, tout ira pour le mieux. Évidemment, si on a des problèmes de santé, on n'arrête pas les traitements et on continue évidemment. Allez, je peux changer ma vie en changeant mes pensées. En choisissant une pensée qui vous fait vous sentir un peu mieux que les précédentes, vous pouvez graduellement changer le sens de vos pensées en vous focalisant sur une pensée plus agréable. La loi d'attraction y répondra. Par conséquent, l'équilibre de vos pensées continuera à s'améliorer. Alors là, on en revient à exactement ce qui est écrit sur la carte. Si je pense positif, j'attire le positif. Si je pense négatif, j'attire le négatif. Ok, Dame Scorpion, on reprend la dernière carte. Laisse derrière toi ton passé, il est bien trop lourd pour avancer et il t'empêche d'écrire une nouvelle histoire. Sers-toi de ton passé comme d'un apprentissage. Ça, je le dis souvent. Le passé n'est qu'un apprentissage. Y rester bloqué ne sert à rien, on n'avance pas. Par contre, si on apprend de son passé et si on accepte son passé, on peut avancer avec beaucoup plus de sérénité. Bien. J'espère que le message qui fut bref et un peu... parti dans tous les sens, aura quand même été malgré tout clair pour vous, qui vous aura aiguillé et éclairé. Et moi, je vais passer au message numéro 2. Je fais bisous à ceux qui nous quittent. Ok, c'est parti pour le message numéro 2 avec l'oracle Météore, en espérant avoir un message un peu plus clair que le premier. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. On a des rancunes qui sont présentes, qui nous bloquent, ces pensées limitantes qui nous empêchent d'avancer. Ok. On a besoin de se recentrer sur soi-même ici. Donc, arrêtez de vous bloquer sur les rancunes et les colères éventuelles que vous pouvez avoir. Passé à autre chose. Et faites-vous du bien. Ok. C'est parti, à la coupe. Réconciliation avec l'être aimé. Réconciliation avec soi-même. Réconciliation entre le cerveau et le cœur. On se fait du bien, on se réconcilie, on passe à autre chose avec cette coupe. C'est tout ce que j'aurais à dire. Parce que j'ai événement proche, de toute façon, après, derrière. Donc là, voilà, l'être aimé. Alors, vous voyez ce qui résonne chez vous. Soit on a une réconciliation avec une moitié qui est sortie de notre vie le temps d'un temps. Soit on se réconcilie avec soi-même et on réconcilie le cœur et le cerveau. C'est parti pour le tirage pour demain. Oh, je ne vous ai pas montré, je l'ai vu. Le trimestre en cours. Ok. Nettoyage profond. Ça fait longtemps, tiens, qu'on ne l'avait pas eu celle-là. Des disputes, il y a de l'orage dans l'air.
événements proches. De toute façon, événements proches et trimestre en cours, c'est des cartes que je recouvrirai à la fin de l'interprétation pour avoir un peu plus de précision. Pas si loin. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Des réconciliations. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Période de stagnation. Ok, en deck, on nous dit quoi? On nous dit qu'on a déjà les réponses en soi. Donc, peu importe la situation, la période de stagnation que vous avez, vous savez déjà comment la débloquer, vous avez déjà les réponses en vous. On a l'être aimé, encore une nouvelle fois en première carte. Ensuite, le trimestre en cours, je vous l'ai montré. Je vais quand même le remontrer. Elle ne veut pas venir. Le trimestre en cours, le nettoyage profond, les prises de tête, le désaccord avec soi-même, les événements proches, le lâcher-prise, potentiel exacerbé. À chaque tirage que je fais avec le Médéor, à chaque fois, cette carte, elle ressort en systématique. La réconciliation et la période de stagnation. Bien. Là, avec ce tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit clairement qu'on parle de vous-même, ni plus ni moins. L'être aimé, le cœur, la tête. On a vraiment, voilà, c'est flagrant en fait. Hein, là, on a le cœur qu'on tient entre les mains, on a la tête là où ça fuse. Hein. On a les orages ici présents, là, juste au-dessus. Et là, on vous dit quoi? Lâcher prise, c'est le mental, le lâcher prise. Là, il est temps de lâcher prise. On vous conseille de lâcher prise, de vous réconcilier avec ce que vous avez à vous réconcilier. Peut-être votre passé, votre tristesse, vos rancunes, les combats que vous avez pu mener, les disputes que vous avez pu avoir. On fait table rase du passé. Faire table rase du passé ne veut pas dire oublier. Ça veut dire simplement on pardonne, on passe à autre chose. On ne se prend plus la tête avec le passé parce qu'on a besoin d'avancer. Vous stagnez parce que vous restez bloqué avec vos pensées et le nettoyage profond, c'est ce que je vous expliquais. Il est temps de faire table rase du passé et d'aller de l'avant. Là, clairement, on est sur un travail sur soi à faire pour vous permettre de vous réconcilier avec tous vos traumas, toutes vos prises de tête, tout ce qui a pu vous peser dans votre vie, tout ce qui peut fuser au niveau de votre cerveau. Mettez-vous en accord avec votre mental. Vous allez ainsi pouvoir mettre votre potentiel au plus haut, que ce soit d'un point de vue sentimental, que ce soit d'un point de vue intellectuel. Vous allez pouvoir évoluer, grandir et être à votre plein potentiel. On va aller recouvrir le trimestre en cours et l'événement proche. Parce que du coup, bon, l'événement proche, pour moi, là, en l'occurrence, mais on va prendre une carte supplémentaire. On a les disputes. Voilà, les prises de tête, le truc qui nous fait suer. Et par la suite, on a quoi? On a le lâcher-prise derrière. Donc là, dans l'immédiat, je peux vous dire que ouais, ça vous prend la tête. Il y a des trucs qui vous saoulent. C'est compliqué, mais vous allez lâcher prise. Vous allez réussir à lâcher prise. Et c'est marrant parce que là, on a les éclairs. J'ai jamais fait gaffe, mais on se voile la face. On se cache les yeux. On ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. Ok. Alors, événement proche. Une carte sur événement proche. Qu'est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît? Alors, j'allais la chercher. On est dans le domaine du travail, dans le domaine travail sur soi, travail entreprise. Il y a du changement, il va falloir lâcher prise. Il y a une prise de tête au niveau du travail, il va falloir lâcher prise et passer à autre chose. On se fait du mal tout seul, à force de gamberger sur ces trucs qui prennent la tête. Qu'est-ce qu'on a après? Et voilà, on avance. Donc, on lâche prise. Ok, on avance. Trimestre en cours. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Trimestre en cours. Alors, l'être aimé, c'est vous. J'en ai fait voler partout. L'être aimé, c'est vous. Et on a un nettoyage profond à faire. Donc, il est temps de vous nettoyer, de vous désintoxiquer de tout ce qui est mauvais pour vous, mauvaise pensée. Hein. Allez, trimestre en cours, on va aller voir ce qu'on peut nous dire. On
On est à la croisée des chemins. On a un choix. Soit on reste sur ce qu'on est, soit on avance et on est dans l'acceptation. C'est exactement ce que je vous disais. On fait un nettoyage et on accepte. J'irai pas chercher plus loin parce qu'au final, ça dit exactement ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure. Ok, on va aller voir les fées, ce qu'elles ont à nous dire. Donc voilà, là on a du travail à faire sur soi. Il est temps de lâcher prise et d'arrêter de vous prendre la tête avec ce qui a pu... non, j'en ai trop d'un coup, je ne les sépare parce que je crois que c'est le même que tout à l'heure. Oui, il est temps de lâcher prise et d'arrêter avec votre mental. Laissez-le de côté. Je vais en prendre une dernière parce que tout à l'heure j'en avais 4. Alors, si tant est que ça veut bien m'en donner une. Je les sors par paquet. Normal. Ah, je suis toute calme, je suis toute... Il n'y a pas de folie aujourd'hui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La première carte. Le 3 de printemps. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patiente, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail accompli. Ici, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience, mais que vous allez avancer et que vous aurez la satisfaction du travail accompli. Trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Là, on vous conseille de vous faire un petit temps d'introspection, un petit temps pour vous poser et choisir le chemin que vous voulez entreprendre. Ici, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Ici, on vous dit qu'il est temps d'avancer et de trouver autre chose. Lâchez prise et aller de l'avant et vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Et la dernière, 10 de l'été, une vie émotionnelle enrichissante en famille et entre amis. Ça fait plusieurs jours que je l'ai celle-là. Élevez des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré avec cette carte-là. Ok. Bien, on va aller voir les messages de Dame Scorpion. 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, sur une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai à apporter. 1, 2 et 3. Voilà, hop là, ça c'est fait. Allez, si je vais trop vite, on fait pause. Moi, je passe à la lecture. La 1. Cela te plaît-il d'être la béquille de quelqu'un? Pour l'instant, tu sers de soutien physique et moral, mais lorsque cette personne sera rétablie, elle laissera tomber cette béquille. La seule personne qui sera à terre à ce moment-là, ce sera toi. Ton rôle ne consiste pas à cela. Pensez à vous. Aider les autres, c'est bien, mais vous aider vous-même, c'est mieux. La 2e, Mister Univers fait sortir des personnes de ta vie pour une très bonne raison. Alors ne leur cours pas après. Et ça, c'est ce que je dis souvent. Si quelque chose sort de votre vie, c'est que ça ne vous est plus destiné. La 3e, ta douleur physique est liée à ta blessure émotionnelle. On est en plein dedans, hein. Si tu n'arrives pas à verbaliser ce qui te préoccupe, c'est ton âme qui frappe ton corps pour t'alerter de ton mal-être. Lâchez prise, travaillez sur vous-même, faites-vous du bien. Bien, j'espère que le message vous aura éclairé, aiguillé, qu'il vous aura peut-être fait du bien, je l'espère. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!